Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Bonjour, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Florence Nigron-Djotovic. Oh là là. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Ah, je m'étais entraîné, mais c'est dur. Vas-y, dis-moi s'il te plaît, aide-moi. Florence Nigron-Djotovic. Djotovic, voilà. Avec petit tréma sur le C. On ne sait pas pourquoi il y a des trémas sur le C, mais ça fait changer la prononciation du C. C'est un accent aigu sur le C et ça fait tche. C'est le son tche. Ah bah dis donc, me voilà dans une leçon de croate. Tu vas apprendre le croate, voilà, exactement. Bonjour Florence. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance dans le cadre du partenariat avec la Fédération Flamme Monde. D'ailleurs, vous êtes la vice-présidente, madame. Exactement. Et tu es également la créatrice de Un autre monde, en référence à cette grande chanson du groupe Téléphone, une association flamme basée en Croatie. On va en parler dans un petit instant. Si tu m'y autorises, on commence par le début avec Aix-en-Provence, les cigales, le soleil. Tu es né là-bas. Oui, j'ai la grande chance d'être née à Aix-en-Provence. J'en suis très fière. Et mes grands-parents sont du sud, et donc mes parents vivaient là-bas et à Marseille en fait. Et puis voilà, donc j'ai passé ma toute petite enfance, mais ensuite on est allé voir un peu plus loin. Alors ensuite, la Drôme, les études à Toulouse, et t'arrêtes pas de monter pour arriver à Paris. Tu vas bosser en tant qu'éducatrice dans des hôpitaux avec des enfants malades. Ton chemin de vie était franco-français de base, logiquement. Enfin, c'était parti comme ça. Oui, non, j'étais pas vraiment une affolée ni de la langue française, ni de franco-française et les drapeaux et tout ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qui vient, en fait, quand on vit à l'étranger. Quand on est en France, je pense qu'on se rend pas compte, enfin, c'est pas nécessaire puisqu'on y est. Mais c'est au moment où on passe la frontière et où ça dure, où finalement on finit par se rapprocher de son pays. Sans doute que les Français de l'étranger sont plus fiers de leur pays que les Français de France. Oui, et c'est pour ça que nous serions ravis que les Français de France nous permettent d'être tous en fiers et que parfois, oui, l'actualité nous revient en pleine tête parce qu'on est les représentants, nous, à l'étranger de cette France, et que du coup, on se retrouve un peu responsable de choses qui nous appartiennent pas forcément, donc voilà. J'imagine, ça doit être un peu particulier, parce que du coup, vous voilà représentant, sans le vouloir spécialement, de ce pays, à distance. Oui, enfin, il est le nôtre quand même, donc on est quand même content de le représenter, mais... Et puis il y a des choses qui vont bien de temps en temps quand même. Exactement. J'ai quand même été pendant 7 ans conseillère des Français de l'étranger ici, donc la représentante des Français de l'étranger en Croatie. Donc ça veut dire que oui, là du coup on est vraiment le représentant. C'est devenu important avec le temps. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'aurais pas faites en étant en à France. Paris. Je n'aurais pas du tout pensé à rentrer dans ces réflexions et voilà. Alors en 93, on va te proposer une mission humanitaire. Tu vas partir en Croatie. Tu pars le 1er avril. Et c'est pas une blague. Quand on te propose d'aller sur le terrain de guerre, c'est la Yougoslavie, c'est une période difficile, un pays qui se déchire. T'acceptes facilement, volontiers, ou tu as des doutes ? Ah non, c'est moi qui l'ai cherché. On n'est pas venu me chercher, c'est moi qui voulais. C'était un moment de ma vie où c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et puis ça tombait bien à ce moment-là. Donc j'ai cherché où est-ce que je pourrais partir, et puis on m'a fait plusieurs propositions, le Guatemala, le Vietnam, et puis il y a l'ex-Yougoslavie, donc qui s'est présenté, et voilà. Donc finalement j'ai dit allons-y quoi. Et te voilà dans les camps de réfugiés. Voilà, me voilà dans les camps de réfugiés avec un programme donc éducatif auprès des enfants, un programme de soutien psychologique, éducatif et de soutien scolaire. Et puis travail avec les familles aussi, quoi, parce que de toute façon on peut pas prendre l'enfant tout seul. Et voilà, donc ça a duré 2 ans. Jusqu'à la fin de la guerre.
Et puis ben voilà, je me suis retrouvée. En fait, oui, je me suis retrouvée à me poser la question de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste t'as pas dû me poser la question très longtemps, Florence, puisque Oui, voilà. selon mes informations dans mon petit cahier, il est écrit que tu es tombé amoureux d'un psychologue sur place. Voilà, c'est ça, le petit cahier, c'est tout. Le petit cahier, c'est tout. Voilà, donc j'ai embauché et épousé finalement un psychologue qui travaillait avec nous. Embaucher la journée et épouser la nuit, parce qu'on est d'accord, Voilà. c'est deux métiers, deux missions différentes. Monsieur a un enfant, vous allez en avoir deux tous les deux. Toi, tu vas t'installer en Croatie. Tu vas donc apprendre le croate. C'est facile parce que on m'a vu dans l'introduction, rien que pour ton nom de famille, j'ai galéré. C'est une langue qui est difficile à apprendre? Alors, c'est une langue slave, donc j'avais pas du tout de base par rapport aux langues slaves. J'avais appris le russe ou des choses comme ça. Mais c'est une langue qui est facile à l'écrit parce qu'on écrit tout ce qu'on entend, contrairement au français qui est très difficile parce qu'on n'écrit pas ce qu'on entend. Par contre, il y a très peu de voyelles, donc pour des Français qui aiment beaucoup jouer avec les voyelles, ça c'est compliqué à prononcer. Par exemple, on a l'île de Kirk, on a Torg, qui veut dire la place centrale, Torg. Donc c'est Torge. Voilà, donc ça c'était compliqué. Mais en vivant dans le pays, je pense que n'importe quelle langue finit par venir. J'ai pris quelques petits cours au début, et puis voilà, c'était ma vie quotidienne, quoi. Donc voilà, ça finit par venir. Alors tu vis à Zagreb, c'est la capitale. C'est comment? Tu peux nous décrire un peu? Ça ressemble à quelle autre ville que les auditeurs pourraient connaître? Alors Zagreb, c'est une ville qui a une influence de l'Empire austro-hongrois en fait, donc assez autrichien, avec des grands bâtiments, des grands monuments. Mais c'est une ville verte, il y a plein de jardins, il y a plein de parcs, il y a des cités, on va dire le Novi Zagreb, qui est donc la nouvelle partie de l'autre côté de la rivière, de la Sava, qui, je pourrais dire, qui sont super bien organisées, beaucoup mieux que les cités françaises, c'est-à-dire que il y a des magasins, il y a des espaces verts, il y a des écoles, il y a tout est, chaque quartier est un petit village, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très très bien fait à Zagreb. Sinon, la ville est pour moi, c'est une ville agréable. C'est une petite ville, une petite capitale où on a tous les avantages de la capitale, mais on n'en a pas les inconvénients. C'est une ville sûre, même si la Croatie est sur le passage de la drogue, des migrants, de tout ce qu'on veut. En fait, ils ne font que passer, et on peut se promener le soir dans Zagreb sans problème, quoi. C'est vraiment une ville sûre. Alors, tu vas constater à la maison, lorsqu'il y a les repas de famille, etc., qu'il faut maintenir le français. Et tu considères qu'il faut maintenir 30% de français au sein de la maison, au sein de la famille, Alors, ça, c'est des scientifiques qui ont fait ce calcul. En fait, il faut 30% de présence de la langue dans le quotidien d'un enfant pour qu'il devienne vraiment francophone. Donc, voilà. Donc, moi, dès le début, enfin, même avant qu'ils se mettent à parler, je me suis dit, bon sang, mais comment je vais faire? C'est pas facile du tout d'être le seul, surtout qu'à l'époque j'étais pas vraiment inclus, je cherchais pas le contact avec la communauté française, donc je me sentais vraiment seule avec cette petite histoire, et je me demandais comment j'allais faire pour que mes enfants parlent assez bien français pour pouvoir l'utiliser d'abord plus tard pour eux, mais aussi continuer à communiquer avec la famille en France, et puis pour moi c'était super important de pouvoir parler avec eux français. Je ne me serais pas imaginé parler croate avec mes enfants, sachant que je ne le maîtrisais pas complètement non plus au début, quoi. Résultat, avec 8 familles binationales, vous allez créer un autre monde. On est en 2001, c'est donc une référence à la chanson du groupe Téléphone, du groupe de Jean-Louis Aubert. Et aujourd'hui, cette association, on peut dire qu'elle a deux démarches. D'un côté, une démarche flamme, donc pour maintenir le français auprès de jeunes francophones, et une démarche FLE, plus pour les Croates qui sont passionnés par la langue française, qui veulent en savoir plus? Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, dès qu'on a créé donc un autre monde avec les 8 familles, on avait 14 enfants d'âge maternelle ou petit primaire, et en fait tout de suite on a compris qu'on avait des enfants de niveaux différents. Donc il y avait des enfants vraiment francophones et il y avait des enfants qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Alors c'était 8 familles binationales franco-croates, parce que le parent français de la famille binationale
soit n'est pas assez présent, soit était en fait d'origine croate. Et revenu et remis dans le contexte donc de la Croatie, revenu en Croatie, marié, ayant des enfants, finalement la langue française n'était pas naturelle dans la famille, donc ses enfants n'étaient pas francophones. Donc dès le début, on a dû créer 2 projets, un projet donc vraiment flamme pour ces enfants francophones et un projet donc plus FLE, où les enfants français donc apprennent le français comme n'importe quelle langue étrangère. Et en fait, c'est vrai que dans un second temps, on a accepté certains enfants croates du quartier où on s'est installé en se disant que c'était une façon de pouvoir rentabiliser en fait nos groupes, puisque de toute façon ils apprenaient de la même façon. Mais les enfants, c'était des enfants du quartier ou des alentours, mais qui avaient toujours un lien particulier en fait, ces enfants croates en fait qu'on a introduits, qui avaient toujours un lien particulier avec la langue française, soit parce qu'ils avaient une grand-mère professeure de français, soit parce que ils avaient vécu pendant un temps quand même, ou les parents avaient vécu pendant un temps en France ou dans le pays francophone. Enfin, voilà, on peut dire une connexion avec la langue, quoi. Voilà, les gens qui viennent chez nous sont des gens qui ont vraiment une connexion particulière avec la langue. Alors vous dites que c'est un lieu de vie. Tu m'as dit c'est une petite île française en Croatie. Votre petit îlot, vous vous réunissez et ça va au-delà de cours, ça va aussi sur des activités culturelles. Vous faites les fêtes francophones. Voilà, c'est votre petit îlot à vous. Voilà, donc on essaie oui, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens aiment se rencontrer, se retrouver, se découvrir. Pas seulement les enfants, mais les familles. On a d'ailleurs aussi des cours pour les adultes de la famille binationale et qui ne sont pas donc le parent non francophone en fait de la famille binationale, donc pour qu'ils puissent aussi, quand il y a de la famille française est là, pouvoir communiquer ou comprendre ce que le parent français se dit raconte à ses enfants en français. Donc voilà. Et donc on essaye d'être un lieu où les gens ont sont heureux de revenir. On fête les fêtes françaises ensemble ou francophones. On a, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pas seulement des familles françaises, mais aussi belges, des fois suisses. On a des professeurs aussi qui viennent de pays francophones différents. Donc voilà, c'est un lieu de vie qui essaye un petit kaléidoscope de toutes ces choses, de les mettre en forme autour de la francophonie et de cette jolie langue française. Comme tu peux le constater, mon croate n'est pas parfait. L'adresse de votre site web est en croate, donc je ne vais pas me lancer. L'association s'appelle Un Autre Monde et on doit taper quoi du coup? En croate, c'est Jedan drugi svijet. Voilà. Comme ça, les auditeurs comprennent pourquoi je me suis pas lancé. L'URL, c'est plus simple. Dans ce podcast, vous cliquez et vous intéressez sur le site pour en savoir plus. Florence, merci pour la présentation de cet asso, pour la présentation de ton parcours. Le 1er avril, c'est un jour férié pour toi maintenant? C'est ta date d'arrivée en Croatie? Oui, ça pourrait. Eh bien, merci de ce témoignage. Tu rejoins la galerie de toutes les interviews des écoles flammes à travers le monde. À bientôt. Eh ben, merci beaucoup Gauthier et bienvenue à toutes les flammes, à tous les parents qui auraient envie de créer des flammes. C'est une belle histoire. Français dans le monde, Français dans le